Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. C'est l'heure de retrouver vos experts avec l'international et François Clémenceau. Le président américain poursuit sa première grande tournée asiatique. Ça y est, il est arrivé en Corée du Sud. Une occasion unique, évidemment, de vérifier s'il est sérieux sur le plan diplomatique et militaire vis-à-vis du voisin, la Corée du Nord. Oui, parce que jusqu'à présent, et après chacune des provocations nucléaires ou balistiques de Kim Jong-un, Donald Trump avait réagi de façon impulsive ou brouillonne aux Nations Unies. Rappelez-vous, il avait même menacé de vitrifier la Corée du Nord en cas d'attaque contre les intérêts américains. Cela dit, on note que depuis cet épisode de septembre, si l'escalade verbale n'a pas cessé, celle des tests et des tirs du côté de Pyongyang a connu une pause et qui dure encore. Alors peut-on imaginer maintenant que les Nord-Coréens se servent de ce premier déplacement de Trump en Asie pour aller plus loin, pour le défier psychologiquement et politiquement, surtout maintenant qu'ils savent faire exploser une bombe atomique et propulser un missile intercontinental sur la bonne trajectoire? Ce serait évidemment très risqué, en tout cas avant que Donald Trump se soit expliqué. Alors qu'y a-t-il de neuf justement à dire, François, sur la Corée du Nord? Donald Trump a dit et répété, et encore une fois hier au Japon, que la patience stratégique des États-Unis est terminée et qu'il faut désormais mettre la pression maximale sur Pyongyang pour que ce régime commence à démanteler son arsenal nucléaire. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Mais la question est de savoir comment. Donald Trump devrait annoncer au cours de son séjour qu'il replace la Corée du Nord sur la liste des États terroristes, ce qui lui donnerait un prétexte de plus pour frapper. Mais le Pentagone a fait savoir discrètement aux élus du Congrès cette semaine, si l'on veut détruire les sites nucléaires nord-coréens, il faudra envoyer des troupes au sol pour finir le travail des avions et des missiles, avec tous les risques de représailles aux armes chimiques et biologiques sur la Corée du Sud ou le Japon. Est-ce qu'il y a d'autres options? Naturellement, la diplomatie. Au cours de cette tournée, Donald Trump va demander à Xi Jinping à Pékin et à Vladimir Poutine en marge du Forum Asie-Pacifique de l'aider à tordre le bras aux Nord-Coréens. Toute la difficulté est de savoir ce que la Russie et la Chine demanderont en échange. C'est là qu'on pourra tester Donald Trump sur sa capacité au compromis ou aux concessions. Donald Trump qui est donc arrivé, ça y est, en Corée du Sud ce matin. Europe 1.